Bienvenue sur le labo, dans ce tuto nous allons voir comment créer un tableau sur Canva. Sur Canva, sur n'importe quel design, vous pouvez créer et personnaliser un tableau. Pour cela, rendez-vous dans Éléments, vous allez en bas et vous avez un onglet Tableau. Vous pouvez afficher tous les tableaux disponibles, sélectionnez celui qui vous plaît et bien sûr, vous pouvez toujours rechercher à partir de la barre de recherche des éléments pour aussi sélectionner celui qui vous plaît. Par exemple ici, on va prendre celui-là. Les différents modèles de tableaux proposés sont de base sur 3 colonnes et 4 lignes, mais vous pouvez les personnaliser à votre guise et ainsi créer un tableau sur mesure. Pour l'exemple suivant, on va créer un tableau à 2 entrées, donc en sélectionnant notre tableau, à chaque case, nous avons des outils qui sont disponibles pour travailler soit sur la ligne, soit sur la colonne. Et bien sûr, nous avons des raccourcis à chaque entrée de ligne ou de colonne pour pouvoir ajouter une ligne ou une colonne. Ensuite, à l'intérieur, nous pouvons redéfinir les différents emplacements en sélectionnant au milieu les flèches de direction. Mais ici, pour l'instant, on va sélectionner notre menu et mettre en taille égale, que ce soit nos lignes ou nos colonnes. Bien, dans un premier temps, nous allons devoir définir donc combien de colonnes et de lignes nous voulons. Ici, pour l'exemple suivant, par exemple, on voudra 5 lignes, donc nous allons tout simplement supprimer une ligne. À noter aussi qu'on peut ajouter une ligne en avant ou après et même déplacer vers le haut la ligne, la déplacer vers le bas. Redimensionner en fonction du contenu vertical ou horizontal. Et bien sûr, si on souhaite supprimer les lignes, comme ici on avait dit qu'on en a besoin de 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Pour les colonnes, la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ici donc on va vouloir faire un tableau à 2 entrées. Pour pouvoir marquer quelque chose à l'intérieur du tableau, il suffit de faire un double clic sur le milieu de celui-ci et de taper le texte qu'on souhaite entrer. On peut agrandir comme on souhaite le tableau pour y voir un petit peu plus clair. Et sur chaque case, on peut définir la police, la taille et les différentes options de caractère de celle-ci. Ou si on veut vraiment tout uniformiser, sélectionner l'entièreté des lignes et des colonnes concernées et définir donc la taille. Et là par exemple, on veut juste sélectionner cette ligne-là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on maintient le raccourci sélection de notre clavier en cliquant sur les 4 qui sont ici et en agrandissant la police. Sur chaque case aussi, on peut définir une couleur. Par exemple ici, si on souhaite griser la couleur, on peut définir une couleur ou pas du tout. Par contre, on ne pourra pas supprimer la case, mais on peut peut-être la rendre invisible en sélectionnant sur la bordure la couleur blanche et ainsi en sélectionnant la case du dessous et en mettant bien une bordure noire. La même chose ici. On aura cet effet-ci. À savoir aussi que, toujours dans l'outil bordure, on peut augmenter le trait d'épaisseur de celle-ci et les différents coins. Si par exemple on veut augmenter l'épaisseur du tableau autour et pas à l'intérieur. Ensuite par exemple on peut colorier aussi les cases en les sélectionnant ou en sélectionnant l'entièreté de la ligne et définir une couleur unique. Si nous avons du texte à l'intérieur de cette ligne, automatiquement il va être mis sur plusieurs lignes, mais on peut redéfinir notre tableau manuellement comme ceci, ou on va tout simplement sélectionner la case, aller dans les 3 petits points et redimensionner les colonnes en fonction du contenu horizontal. À noter qu'en sélectionnant notre tableau, on a aussi l'outil d'espacement des tableaux pour pouvoir espacer ceci, espacer si on le souhaite les cellules. Mais malheureusement, nous n'aurons pas la possibilité encore de fusionner 2 cellules. Il faudra alors rendre les bordures invisibles en sélectionnant la couleur d'arrière-plan. Peut-être que l'outil évoluera. Pour l'instant, en tout cas, il est plutôt basique et simple à mettre en place. Et c'est tout pour ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur le Labo des réseaux pour tous les tutos autour de Canva et tous les tutos autour de tous les réseaux sociaux. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.